Salut à toutes et à tous, c'est TMK. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de débrief du match qui vient juste d'avoir lieu entre l'Inter et Comme pour le dernier match de championnat de Serie A. Et je sais que normalement, oui, je commente pas forcément la Serie A, tout ça, mais là, comme c'était leur dernier match avant justement la finale de Ligue des Champions, je me suis dit ça peut être intéressant d'aborder ce match, de voir ce qui s'est passé, et notamment par rapport aux équipes, par rapport aux compositions d'équipes, la forme des équipes, tactiquement, comment ça se passe, l'entente des joueurs, le collectif. Est-ce qu'il y a un épuisement mental, tout ça, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Place à l'introduction. Alors, je vais vous mettre la composition d'équipe de l'Inter juste ici, et on va voir très rapidement qu'en fait, l'Inter a beaucoup fait tourner. Inzaghi, j'ai pas compris pourquoi. Je pense que sur tous les joueurs qu'il a mis, il n'y en a que 3-4 grands max qui vont être présents lors de la finale de Ligue des Champions en tant que titulaire. Et Inzaghi, il a beaucoup fait tourner, alors que voilà, c'est le dernier match, c'est le Scudetto, tu es censé faire le maximum, bien qu'ils aient gagné, tu es censé faire le maximum pour que ton équipe elle aille le plus loin. Elle montre qu'elle est en forme, elle montre qu'elle n'a pas peur ou qu'elle n'est pas en train de se préserver de quoi que ce soit. Ok, bien que tu aies une Ligue des Champions à jouer derrière, ce qui est très important, évidemment, c'est pas à retirer, mais quand même, je trouve le fait que tu fasses autant tourner ton équipe, qu'il y ait autant de joueurs qui sont pas titulaires, normalement, on le sait, des joueurs comme Correa, Taremi, par exemple, qui fait pas souvent jouer, le fait que ces joueurs-là, tu doives autant les faire jouer, ça prouve que ton équipe, au bout d'un moment, il te manque pas de la qualité, mais il te manque de l'effectif dans ton équipe. Alors que nous, le PSG, on est les premiers justement à avoir un effectif réduit. On s'en plaignait en tout début de saison. On se disait, c'est quoi ça? On n'a pas assez de joueurs derrière, on n'a pas assez de doublures, tout ça. Et au final, on s'en rend compte que nous, notre équipe, elle est au complet pour le match pour la finale et tout à venir. On se rend compte que de leur côté, hormis Kimpembe, pardon, et de leur côté, l'Inter, ils ont beaucoup de joueurs qui sont incertains, qui reviennent de blessures, qui, voilà, on n'est pas sûr s'ils vont jouer. Enfin, c'est pas qu'on n'est pas sûr s'ils vont jouer la finale de Ligue des Champions, mais plutôt, on n'est pas sûr qu'ils vont jouer l'intégralité du match. Sachant que ce match, il peut se jouer pendant très longtemps, il peut peut-être aller en prolongation, tir au but. Tu as besoin de joueurs voilà, qui sont en forme. C'est peut-être pour ça qu'il les a reposés. Au final, ils ont gagné, mais je trouve que Inzaghi, il a manqué de courage un peu, je dirais, parce que sur ce match-là, ils se sont trop préservés. Et même, quand on regarde dans le contenu du match, surtout je dirais les 15-20 premières minutes, l'Inter, ils ont poussé, c'est vrai, ils ont tenté beaucoup de choses. On a vu avec Di Marco, il faisait énormément de centres, peut-être parfois dans le vent même, mais il en faisait, il tentait avec Darmian, on a vu en tout début de match, il a raté un tir. Mais ils sont censés faire plus, ils sont censés beaucoup plus pousser de leur côté l'Inter. Tandis que comme eux, de leur côté, je trouve, j'ai pas regardé leur saison honnêtement, donc j'ai pas envie d'en parler, même si on sait qu'il y avait une hype, puisque c'est un peu, on dirait, une équipe mode carrière, parce qu'ils ramènent des joueurs, on s'y attend pas forcément. T'as Fabregas en entraîneur, dans les propriétaires, t'as aussi Thierry Henry. Donc c'est une équipe, t'as envie de la suivre, alors qu'on connaît pas forcément leur histoire tant que ça. Voilà, c'est pas un Inter Milan, c'est pas un AC Milan, c'est pas un Juve, même un Fiorentina, ne serait-ce que ça. Donc c'est une équipe, voilà, juste en fait pour le storytelling, t'as envie de les suivre, et franchement, je les avais pas vus, et ils sont très bons. C'est une équipe qui est, en tout cas sur ce match-là, qui est une équipe joueuse, qui a donné le plus de ses moyens pour réussir. Après, malheureusement, à cause de ce carton rouge sur Pepe Reina, c'est très triste. Pour son dernier match de sa carrière, ça finit sur un carton rouge. Donc évidemment, derrière, ils étaient obligés de faire de leur mieux pour jouer. Après, t'as Butez qui rentre et tout en tant que goal. Mais c'est très dommage. Là-dessus, ils ne pouvaient pas forcément le prévoir. Et ça me rappelle aussi, forcément, en tant que Parisien, ça me rappelle quand on a joué en Coupe de la Ligue, il me semble, contre Saint-Etienne, en justement la période de confinement, tout ça. Et t'as Loïc Perrin qui se prend un carton rouge, pareil. Alors que le mec, il fait une carrière clean. Globalement, les gens, ils l'aiment bien. Et là, son dernier match, ça se finit comme ça, c'est terrible. Mais bref, en dehors de ça, sinon, l'Inter, vraiment, je trouve, l'Inter, ils étaient vraiment dans la suffisance. Comme je l'ai dit, c'est un match, quand je l'ai vu, déjà, j'étais déçu de ce que propose l'Inter. Je sais que c'est pas une équipe forcément qui joue voilà, comme le Barça ou qui joue comme le PSG qui met un pressing fou à chaque instant du match. Mais j'en attendais plus de eux, malgré que ça soit comme. Parce que tu sais que derrière, tu as Naples qui est en train de jouer en même temps, tu as, on va dire, leur multiplex italien, et tu sais que tu dois faire le maximum pour gagner le match, pour gagner, pour avoir le Scudetto et avoir cette garantie derrière, et te dire, ok, derrière, on n'aura pas potentiellement, même si moi j'aurais bien aimé, juste pour le divertissement, j'aurais bien aimé qu'il y ait la finale justement en Naples-Inter s'ils aient le même nombre de points, mais tu es censé apporter plus que ça, parce que nous, par exemple, je l'avais dit pour le dernier match contre Auxerre, j'avais dit je veux qu'on montre un beau visage parce qu'il y a une suite à préparer. Maintenant, tu es obligé d'en faire plus, tu peux pas te limiter et te dire vas-y, on met une petite équipe et tout. Non, c'est pas comme ça, parce que là, ton prochain match, il est dans une semaine. Enfin, même eux, vu qu'ils ont joué 24 heures avant nous, pardon, ton prochain match, il est dans 8 jours. Ça veut dire que tu as 8 jours, tu peux faire reposer les organismes, ils ont le temps de récupérer pendant les entraînements et tout, tu prépares tout ça tranquillement. Après, bon, je pense que Inzaghi, c'est ce qu'il fait, il sait la recette qu'il va faire, l'équipe qui va mettre contre nous en finale.
Mais il a vraiment trop manqué de choses, il a trop manqué de composants, il a trop manqué de contenu, je trouve, dans le match. Et il y a beaucoup de moments, par exemple, je l'ai remarqué, où tu as, par exemple Di Marco, mais pas que, c'est Augusto a fait la meilleure erreur côté latéral gauche. À un moment, ils ont la balle et ils sont dans leur moitié de terrain et ils veulent faire la passe de l'autre côté. Pas en transversale, une passe à rater et au défenseur qui est de l'autre côté, que ce soit le défenseur central de leur équipe, par exemple un Bissek ou même un Darmian ou ce genre de joueur. Et ils leur font la passe et ils l'enroulent comme ça. Et ils la font trop loin du joueur qui fait qu'il n'arrive pas à la prendre. Derrière, comme ils ont une sortie de balle, ils ont une touche, qui fait que derrière, ils peuvent enchaîner, ils peuvent faire des choses. S'ils font comme ça contre le PSG, tant mieux, nous, on les prend ces actions-là. C'est bien pour nous, mais je trouve qu'ils ont trop manqué d'actions comme ça, ils ont trop manqué de coopération, ils n'ont pas assez d'automatisme. Et justement, parce qu'on sait aussi que c'est pas l'équipe première qui joue, c'est l'équipe bis qu'ils ont mis sur ce match-là. Et même le commentateur de l'équipe, il avait dit lui-même, il a dit c'est curieux que sur un match où le championnat se joue, tu mettes une équipe qui est bis pour derrière en plus préparer un match contre le PSG qui est dans 8 jours. Donc ça prouve à quel point en fait, je comprends pas. Peut-être qu'il y a d'autres raisons qui font que, par exemple, je sais que des joueurs comme Lautaro Martinez ou même Mkhitaryan, tout ça, c'est des joueurs qui sont pas encore prêts à 100%. Mais à ce moment-là de la saison, de toute façon, aucun joueur n'est prêt à 100%. On sait tous que les joueurs, ils ont fait à minima une trentaine de matchs, si ce n'est à 50, 60 matchs pour ceux qui jouent aussi en sélection nationale, qui jouent tous les matchs, qui sont un peu plus jeunes, sachant que l'équipe de l'Inter, justement, ils sont pas très jeunes. Donc, quand tu joues le maximum de matchs, t'es pas forcément bien à ce moment-là de la saison et c'est pas forcément ça qu'on attend de toi. Ce qu'on attend de toi, c'est que tu donnes quand même le maximum, que tu sois là, que tu fasses les efforts, que tu sois là, que tu montres que tu es présent en fait, parce que c'est là qu'on t'attend, c'est là qu'on attend tous les joueurs. C'est pas juste on attend, par exemple, nous de notre côté, on peut attendre un Dembélé parce que c'est la finale, parce que derrière il peut avoir le ballon d'or, si ça. Non, on attend tous les joueurs au maximum. Eux de leur côté, c'est censé être pareil. Donc je comprends pas pourquoi l'équipe type n'a pas été alignée, pourquoi il n'a pas essayé de faire son maximum. Le seul, comme j'ai dit, que je pourrais comprendre, les seuls, ça peut être Lautaro Martinez, Mkhitaryan, mais sinon les autres, je comprends pas. Il y a eu trop de joueurs qui n'ont pas joué, trop de joueurs qui ont été laissés au repos, alors que pour moi, ils auraient dû débuter ce match. Par exemple, De Vrij, j'ai rien contre lui, il a fait un très bon match, il a été capitaine, c'est un ancien, on le connaît très bien. Mais pourquoi c'est lui qui joue le match? Pourquoi c'est pas un Bastoni? Pourquoi c'est pas d'autres joueurs? Comme j'ai dit, peut-être que c'est une raison de repos et je suis trop en train de axer ma problématique là-dessus, mais je trouve que pour moi, il aurait dû les faire jouer. Et ça a été une erreur pour moi tactique malgré tout, malgré la victoire, j'insiste, malgré la victoire, ça a été une erreur tactique pour moi de Inzaghi, parce qu'ils sont censés montrer beaucoup plus, ils sont montrés un grand visage pour leur dernière, et ils savent très bien que tous les Parisiens vont regarder ce match, parce que nous, on joue demain, donc on a le temps de regarder ce match-là, et quand on voit cette prestation, moi, vraiment, quand j'ai vu la prestation, comme je vous l'ai dit, par exemple, les ratés de Di Marco à Augusto, quand j'ai vu la prestation, je me suis dit, mais s'il joue comme ça contre nous, ce qui sera très certainement pas le cas, mais s'ils jouent comme ça contre nous, on va les fumer. Moi déjà que j'étais confiant, je vous l'avais dit quand le match s'est fini, les demi-finales retour sont finies, je vous ai dit on fera un avant-match, tout ça. Et justement, j'étais confiant, je crois que je vous avais dit c'est un 60-40 pour moi, le PSG qui est favori. Mais là on est plus que favori. J'ai l'impression qu'ils font augmenter les pourcentages avec ce match-là. Ils en ont pas fait assez je trouve. Après comme je vous l'ai dit, sinon concernant aussi le spectacle de l'équipe, concernant le contenu aussi, on n'en attend pas des masses. On sait que l'Inter, c'est une équipe qui attend les joueurs, qui est là. Parfois, elle va presser. En fait, l'Inter, c'est une équipe par phase. On peut pas. Au début, c'est ce que j'avais dit, moi, parce que c'est ce que je pensais. Je pensais que c'était une équipe de bloc bas, mais pas forcément. En suivant justement leurs 2 derniers matchs, je m'en suis rendu compte que c'est une équipe par phase. C'est-à-dire que parfois, justement, elle va jouer bloc bas. Parfois, s'il le faut, elle va presser. Parfois, si elle le faut, elle va essayer plutôt, je veux dire, de jouer la possession. Mais voilà, c'est une équipe, elle a des phases. Comme nous, le PSG, on a des phases, mais nous, c'est beaucoup plus long et c'est beaucoup plus, je dirais, visible. Je pense que tu mets un gamin de 10 piges devant les matchs du PSG, il se rend compte à quel moment on fait quoi. Je dis pas après, il comprend comment on le fait, comment on arrive à démarrer ce truc-là, il remarque parfaitement la transition. Il peut avoir évidemment quelques minutes de décalage, mais il se rend compte, ok, à ce moment-là, le PSG, ils essaient de courir, ils essaient de prendre la balle. Ok, à ce moment, le PSG, ils gardent la balle, ils font des passes, ils tournent. Et eux aussi, de leur côté, ils le font, mais beaucoup moins bien. Et quand tu mets pas les bons joueurs, quand tu n'essaies pas d'avoir les automatismes, tu mets pas tous tes bons joueurs qui sont bons à la passe, qui sont bons à la relance, les Bastoni, les joueurs comme ça, forcément tu y arrives beaucoup moins, c'est évident. Bref, comme je l'ai dit sur ce match-là, c'est un match décevant pour moi, autant dans le contenu que dans la performance. Et je prends pas en compte le score parce que sur ce match-là, pour moi, c'est pas ce qui compte. Je suis pas un fan de l'Inter, eux, ça les regarde là-dessus, d'accord. Mais pour moi, ils auraient dû faire plus. Ils auraient dû aligner une grande équipe comme nous, on l'a fait contre Auxerre. Parce que pour moi, c'est la même chose. Comme c'est une équipe qui a plus rien à jouer. Et l'Inter, de leur côté, ok, ils ont certes le championnat, mais voilà, tu es contre une équipe qui est joueuse. Et pareil, pour moi, ils avaient le même adversaire que nous quand on avait Auxerre. Pourtant, nous, vous avez vu ce qu'on a fait contre Auxerre, et eux, on voit ce qu'ils font contre Com.
Déjà, que ce soit dans la composition d'équipe ou même dans le contenu du match directement. Asllani, il était très bon. Asllani, il a été très bon sur ce match-là. Mais tu te rends compte que c'est un peu comme nous avec Zaïre Emery en ce moment. C'est un joueur, tu sais qu'il va avoir des minutes pendant la finale de Ligue des Champions. Mais combien de minutes? Est-ce que ce sera 5? Est-ce que ce sera 20? Est-ce que ce sera 30, 40? Non, certainement pas. Donc à partir de là, tu sais très bien que ces joueurs-là, tu peux pas forcément compter sur eux sur tout un match. C'est des joueurs, évidemment, ils sont bons dans la rotation et j'en suis sûr qu'Asllani, ça deviendra un très grand joueur plus tard. Il n'y a aucune question à se poser là-dessus pour moi. Mais c'est pas des joueurs sur lesquels tu peux compter comme ça, au point de leur faire autant confiance sur des matchs avec autant d'attentes, autant de responsabilités. Non, tu es censé compter, comme tu l'as mis, tu as mis Calhanoglu, tu es censé compter sur lui. Mkhitaryan, tu peux pas le mettre, d'accord? Tu mets Barella, tu mets Fratesi. Fratesi, ok, il est blessé. T'essayes d'innover, mais t'essayes de mettre le meilleur 11 possible. Pour moi, c'était pas le meilleur 11 possible qu'il a mis. Il y a beaucoup de joueurs, en tout cas, qui ne sont pas entendus, sachant que c'est des joueurs, normalement, qui jouent ensemble, même des Bissé il s'est pas entendu à certains moments. T'as d'autres joueurs, ils perdent la balle, ils font des erreurs, mais c'est pas des erreurs que tu peux faire en tant que finaliste de la Ligue des Champions qui prétend être favori à gagner le trophée. Donc moi, quand je vois ça, comme je vous ai dit, je me dis, mais vraiment, je commence à être de plus en plus confiant. J'ai pas envie non plus de nous porter l'œil ou quoi, mais je me dis, là, quand je vois ce match-là, la perf de l'Inter, ok, on est capable de le faire. Enfin, on est déjà capable de le faire, mais encore plus, ça me réconforte dans mon idée de me dire, ok, on a encore plus de chance. C'est pas juste moi qui pense des choses, des a priori, non. Quand tu regardes les matchs de l'Inter, tu te rends compte que, ok, en fait, on n'en voit pas tant que ça. Après, comme on sait, ça c'est quelque chose qui revient souvent, et moi-même je l'ai pensé pendant tout le match, on sait que c'est une équipe, c'est des vicelards. On sait que l'équipe, c'est des anciens. On sait que l'équipe, ils vont essayer de donner leur maximum avec l'expérience, avec tout ce qu'ils connaissent du foot. Et évidemment que, déjà, ce ne sera pas le même 11 que contre le PSG, mais évidemment aussi qu'ils connaissent, voilà, ils savent comment faire avec l'arbitrage, ce genre de choses. Et ces choses vont faire que, malheureusement, ça peut tourner en leur faveur. Sachant que dans le match contre le PSG, je ne sais pas s'il y aura 10 000 buts, mais voilà. On sait que ça peut vraiment se jouer à très, très peu de choses. Et s'ils arrivent à bien jouer le coup, attention à nous. Sur ce match-là, honnêtement, j'ai pas de top flop. Mon seul flop, ça va être Pippo Inzaghi, non. Son frère, ça va être Inzaghi, en tout cas le coach de l'Inter. Parce que pour moi, comme je vous ai dit, ils auraient dû en faire beaucoup plus. Ils sont censés en faire plus quand tu es une équipe comme ça, quand tu es l'Inter, quand tu te bats pour le Scudetto, quand tu te bats pour la Ligue des Champions, quand tu te bats pour la Coupe d'Italie. Tu peux pas te permettre de venir et de faire ce match-là. Pour moi, le contenu a été trop décevant et les remplaçants qui sont là dans cette équipe, comme je vous l'ai dit, Asllani, pour moi, c'est un bon joueur à la base. Donc, même ce genre de joueurs, ils sont censés en faire plus. Même les attaquants devant, les Taremi, tout ça, ils sont censés en faire plus. Correa aussi, il a mis un but, d'accord, mais toute l'équipe est censée en faire plus. Et si tu trouves que ton équipe, elle en fait pas assez, bah, va prendre des joueurs meilleurs. Essaye d'avoir des joueurs, ça on sait que c'est un autre problème en Italie, mais essaye d'avoir des joueurs ton centre de formation. On sait qu'ils ont Esposito, qu'ils ont prêté justement à Empoli cette saison. Bon, je sais pas si ça s'est vu, mais tout à l'heure, vas-y, le maillot, il est tombé. On a essayé de le remettre et j'espère que ça s'est pas vu forcément dans la vidéo. Vas-y, on reprend. J'étais en train de dire que justement, Esposito, tu as ce genre de joueur que tu as prêté à Empoli, pardon, et que tu as deux joueurs, voilà, comme ça. Et c'est pas que propre à l'Inter Milan, c'est de manière générale en Italie, on sait que ça se passe comme ça dans leur centre de formation. Tu as plein de joueurs comme ça que tu peux avoir dans ton équipe, qui sont des bons joueurs que tu es censé former, comme Di Marco, qu'ils ont prêté je ne sais combien de fois avant qu'il commence à percer, il y a tout juste 2 saisons, il me semble. Donc, tu as plein de joueurs comme ça à l'Inter Milan et en Serie A plus globalement, que tu peux faire percer, que tu peux garder dans ton équipe. Donc pour moi, même l'excuse des clubs italiens de dire « Ouais, mais c'est parce qu'on n'a pas assez d'argent », elle ne marche pas pour moi parce que tu peux aller chercher dans ton réservoir, tu peux aller directement dans ton centre de formation, pardon, pour se dire « Ok, vas-y, on a tel joueur, on peut en faire un bon joueur et tout ». Et le FC Patience a tout le temps être là et se dire « Non, mais ce joueur, il va percer dans 3 ans, il va percer dans 4 ans, dans 5 ans ». Tu peux pas attendre autant. Quand tu es l'Inter Milan et tu vas avoir justement des objectifs de grands clubs, comme peut en avoir le Real, le Barça, ou Arsenal, Liverpool, le Bayern, le PSG, si tu veux faire partie de ces clubs-là, dont normalement tu en fais partie, parce que maintenant tu es 2 fois finaliste de Ligue des Champions en 3 ans, normalement tu es censé faire tes preuves, tu es censé être une de ces équipes et le montrer. Ok, tu assois ton pouvoir et tu montres, ok les gars, on fait partie de ces équipes-là, nous aussi maintenant on est présents, on est dans le game comme vous. Donc voilà, forcément c'est un match pour moi. Effectivement, il ne veut pas tout dire, mais il en dit des choses pour moi sur le coach et sur ce qu'il est capable de faire. Et je trouve les limites qu'il a aussi en tant que coach. Parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, mon seul vrai flop, c'est Inzaghi. Parce que dès qu'on voit l'équipe, à partir de là, moi, je ne peux pas en vouloir aux joueurs. Enfin, je dis moi, je ne suis même pas pour l'Inter, mais vous avez compris ce que je veux dire. Quand on voit ce match-là, je ne peux pas me dire, ouais, mais l'Inter, elle est trop gaze. Non. Et de toute façon, elle n'a pas été gaze. Pour moi, franchement, si je dois noter le match au global, la performance, je mettrais un 5 sur 10. C'est pas forcément une mauvaise note, mais c'est pas une bonne.
ils sont dans les clous. Pour moi, c'est bon. Mais tu es censé en faire plus. Tu es censé vraiment montrer que voilà, tu es une bête d'équipe, que tu veux faire le maximum jusqu'au bout. Regardez Arsenal contre nous. Le match d'entre-deux qu'ils ont eu contre Bournemouth, il me semble. Eux, ils ont aligné l'équipe type. Il y a peut-être allé à un joueur près, mais sinon c'était l'équipe type qu'ils ont mis. Et après, c'était quasiment le même 11 qu'ils ont mis contre nous, le PSG. Donc je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait pareil l'Inter, sachant que eux, ils ont une semaine pour le match. C'est pas comme Arsenal, justement, qui aurait pu sortir l'excuse de ah, mais nous, c'est dans 3 jours. Ok, mais là, l'Inter, vous n'avez pas cette excuse-là, donc je comprends même pas. Enfin bref, c'était TMK Foot, merci de m'avoir écouté. La vidéo de l'avant-match de finale de Coupe de France pour demain, je vais essayer de la sortir dès que possible. Soit elle sort pareil au soir, soit elle sortira demain matin. Je verrai en fonction de ce que je peux faire. Je vous le dirai. Comme vous voyez, c'est pas le décor habituel. Je suis pas forcément dans les mêmes endroits. Donc en fonction de ça, j'essaierai de m'adapter. Merci de m'avoir écouté encore une fois. On se dit à une prochaine. Salut.